Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 18 et 19 novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un message avec l'oracle de la spiritualité, dans le général avec ce cher Monsieur G, relationnel, affectif, sentimental, bim. Avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Vous n'oubliez pas les amis qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec ce que vous vivez, bien sûr. Et puis si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements. Je remercie aussi les anciennes abonnés qui sont là. Je vous remercie pour vos commentaires bienveillants, adorables, qui me vont droit au cœur. Vraiment, c'est important, voilà, pour moi. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça, les amis. Bon week-end du 18-19 novembre 2023, bien sûr. Quel est le message avec l'oracle de la spiritualité? C'est parti. Quel est le message pour le week-end du 18-19 novembre? Quel est... Hop là, joie avec la déesse Kuan Yin, cette chère déesse Kuan Yin. Ok. Bon, on nous parle de joie. Déjà, c'est pas mal. On va aller voir ce que ça nous dit. Kuan Yin, amour et compassion. Un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Bon, eh bien, écoutez, ça, c'est un joli message pour le week-end à venir. Pour certaines d'entre vous, des cadeaux, de l'amour. Beaucoup, voilà, avec Kuan Yin, de toute façon, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. On peut avoir aussi des soucis émotionnels, des petits soucis de santé, du stress, ou bref, une situation qui était pénible à vivre jusqu'à présent, qui peut vraiment s'améliorer puisqu'on nous parle d'un temps de guérison. Et on nous dit bien, vous êtes inondé d'amour et de lumière. Donc, il y a quelque chose de très, très beau, très doux, très lumineux. Des cadeaux, peut-être, de personnes qui vont être autour de vous ce week-end. On est attentionné. Voilà, je ressens beaucoup ça, d'échanges, de cadeaux, d'attention, d'amour, de bienveillance, de compassion, de protection, etc. Et puis, comme je vous disais, voilà, une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse, quelque chose d'heureux ou quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse, hein, pour certaines d'entre vous. Waouh, c'est magnifique ça. Premier message. Monsieur G, que nous dit Monsieur G? Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour ce week-end? Pour ce week-end du 18 et 19 novembre 2023. J'allais dire 2022, je ne sais pas pourquoi. Monsieur G, êtes-vous en forme? Je vais pousser un petit peu ça. Allez, c'est parti. Oups là. Bah écoutez, nous avons la harpe qui nous parle de plaisir, qui nous parle de loisirs, qui nous parle de sorties, qui nous parle d'activités artistiques, de hobbies, de choses, d'harmonie aussi, pourquoi pas. Bon, on va voir ce qui vient derrière, hein, parce que des fois, c'est... Voilà. Hein. Allez, week-end du 18 et 19 novembre 2023. Avec certitude. Ok, d'accord. Hop. Nous avons le stéthoscope. Ok, bien. D'accord. Allez, c'est parti. C'est marrant, là, tout de suite, maintenant. J'ai des personnes qui vont écouter de la musique. Peut-être qui vont aller à un concert. Qui vont... Oui, il y a cette notion avec le stéthoscope d'écoute et avec la harpe. J'ai des personnes peut-être qui vont se rendre dans un lieu. Ça peut être, voilà, concert, opéra, opérette, chant, etc. Ou tout ce qui est en lien avec la musique
Et comme il y a le stéthoscope, là, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose que vous allez écouter. Bon, c'était un premier message, hein, comme ça, qui me vient. Donc, avant qu'il s'en aille, nous avons la carte du printemps. Ok. D'accord. Ah, ah, ah. Nous avons l'hôpital. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et nous avons la pyramide. Les deux cœurs, hein, le serpent. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Il y a des rancœurs, il y a des ressentiments, il y a au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau amoureux, dans ses émotions, à soi-même ici. Avec la balance, la justice plutôt, il y a quelque chose ici qui va venir s'équilibrer, hein, sur une période, un peu une traversée du désert, parce qu'on va réussir à se mettre d'accord, on a un coup de main, on a une conciliation, on a un accord, on a un compromis, et on a un engagement, hein. Il peut s'agir avec un homme ou une femme avec une énergie yang, hein. Il y a vraiment du cadeau avec la joie, on avait vu avec Kuan Yin, il y a du renouveau sur des choses des disputes, de la colère ou quelque chose qui s'est terminé. Bref, on a un mieux-être avec le coquillage, on a les amis, le soutien. Il y a aussi une femme, il y a un homme, il y a une femme, il y a tout le monde. C'est formidable. Ok les amis. Ici, hein, on voit bien avec la harpe et le printemps, il y a quelque chose ici de beaucoup plus vivifiant. Il y a quelque chose ici qui se réharmonise, hein, sur ce week-end. Par rapport à, une fois de plus, avec cet hôpital, des choses qui étaient en dents de scie, des contrariétés, du stress, hein. Quelque chose qui n'était pas calme, qui n'était pas serein, qui était préoccupant ici, hein. On voit bien qu'il y a quelque chose vraiment qui va se réharmoniser. Ça peut être au niveau des énergies, ça peut être au niveau d'une situation en particulier, quelque chose qui vous stressait, qui pouvait vous rendre un peu malade. On a quand même le stéthoscope et l'hôpital, une fois de plus, encore avec certitude. Et on voit bien ici qu'il y a une amélioration, qu'il y a une élévation, vraiment quelque chose de, comment je pourrais vous dire, de très, très positif, qui va vraiment en s'améliorant. Alors ça peut concerner effectivement la médecine, hein. On a quand même le stéthoscope et l'hôpital. On peut avoir eu des soins, pour certaines d'entre vous, qui datent du printemps dernier, hein, carrément, et qui font que... Alors, ça a pu être aussi une hospitalisation, ça a pu être une opération chirurgicale, ça a pu être une thérapie, peu importe, ça tourne encore autour de ça, hein, voilà. Et on voit bien que ça va porter ses fruits. Il y a comme un mieux-être ici qui revient sur ce week-end pour certaines d'entre vous. On sent ici que vous allez vraiment... être à l'écoute d'abord les uns des autres. On nous avait bien parlé de la joie, avec Kuan Yin, compassion, amour, inondé de lumière, des cadeaux, de beaucoup d'amour, etc. Et on sent ici sur ce week-end qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui s'harmonise au niveau de la communication, hein, que ce soit sentimental, avec les autres, aussi amical, familial, pourquoi pas professionnel. Il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus stable, et quelque chose surtout qui progresse, hein. Donc on peut avoir au niveau de la santé, que ce soit émotionnelle ou physique, vraiment un rétablissement pérenne, quelque chose qui peut-être traîne depuis le printemps dernier, hein, où on peut vous dire aussi que vous allez peut-être pouvoir, enfin vous allez peut-être pour certaines d'entre vous, entamer des soins, thérapie, soins énergétiques, hein, parce qu'avec la harpe, on a tout ce qui est de l'ordre de la médecine douce, hein. On peut avoir avec les plantes, gémothérapie, fleurs de bac, peu importe, hein, ici on a vraiment de la médecine douce, on peut avoir de l'acupuncture aussi pour certaines d'entre vous. Voilà, entamer comme ça un protocole en fait de thérapeutique plutôt
dans le cadre d'une médecine douce. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir un médecin généraliste ou pas du tout, mais enfin là, c'est ce qui ressort ici dans les cartes, et ça peut être bien évidemment en parallèle, hein, parce qu'on voit bien qu'avec ce printemps, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui bourgeonne, donc c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place là, à partir de ce week-end, par exemple, et on voit bien que ça va se pérenniser, ça va permettre de vous apporter des bases solides, stables, etc. Hein, oui, on peut avoir de l'acupuncture, on peut avoir tout ce qui est travail avec les énergies, etc. Et puis les fleurs de bac, l'homéopathie, pourquoi pas, ou toutes ces choses-là. Et ça, de façon certaine, il y a une nette évolution. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré aussi. Il y a peut-être, voilà, hein. Ouais, il y a cette notion-là. On a en tout cas quelque chose qui devient beaucoup plus harmonieux, hein, qui va enfin se stabiliser. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, on voit bien que déjà, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis. D'accord? Sur ce week-end. Je pense que peut-être aussi de la créativité ou envie, en tout cas, de... Il y a beaucoup d'analyses sur ce week-end, beaucoup peut-être de prise de conscience de choses qui pourraient vous faire du bien, qui pourraient vous faire plaisir et qui pourraient vous faire du bien, sur un état quand même de stress, etc. Et là, vous allez être à l'écoute vraiment par rapport à ça, et d'envisager peut-être des activités artistiques, voilà, faire des choses qui vous font plaisir en tout cas. En tout cas, vous allez être à la recherche d'un mieux-être, et c'est quelque chose que vous allez trouver là. Parce qu'avec ce point d'exclamation, c'est comme une évidence. Où là, ok, il faut que je sorte de ce stress, il faut que je sorte de ce mal-être. Il y a des choses en dents de scie. Ce qui était en dents de scie, on voit que là, c'est terminé. Ça se base, c'est solide et ça se pérennise. Bon, c'est plutôt pas mal quand même. On a effectivement, comme je vous disais, des personnes qui vont aller sur ce week-end écouter de la musique, ou voilà, j'ai vraiment cette notion-là, concert, etc. Activité artistique aussi. En tout cas, c'est comme si on vous disait, mais va écouter un peu de musique, sors, profite, fais des choses qui te font du bien, etc. Sur ce week-end, ça va vraiment soulager ce stress ici, ça va permettre de reprendre un peu du poil de la bête. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau médecine aussi, bien évidemment, hein, il y a vraiment une évolution. Hein. D'ailleurs, on vous en parlait avec la joie ici. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse, ok, et un temps de guérison. Donc, on est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose qui bourgeonne ici. Hein. C'est comme si on était un peu tout flétri, tout sec, voilà, tout... Ouais, beaucoup de stress, beaucoup de peut-être des petits soucis de santé aussi, physique, etc. ou émotionnel. Et là, il y a quelque chose vraiment qui s'ouvre, qui bourgeonne, qui s'harmonise. Hein. J'ai vraiment des énergies qui se réaccordent ici. Hein. Ah ouais, il y a peut-être une intervention aussi, quelque chose comme ça, chirurgicale, qui peut être prévue sur le printemps prochain. Alors, je sais que ça fait un peu loin, ou des soins spécifiques qui vont être mis en place, mais... peut-être pour certaines d'entre vous, prévu ou alors sur les 3 mois à venir, ou dans les 3 mois qui vont commencer à partir de là, ce week-end, et puis ou en début de semaine prochaine, et qui vont s'avérer extrêmement efficaces. Hein. Moi, j'ai vraiment cette notion-là, on retrouve quelque chose de solide, et puis un apaisement, de l'harmonie. Hein. Et ça va être, à mon avis, sur les 3 mois, on vous dit que d'ici les 3 mois à venir, ça peut être mis en place là en ce moment, ou en début de semaine, à partir de ce week-end, où ça vient d'être mis en place, et il y a une jolie évolution par rapport à ça. Hein, ouais.
Et on peut avoir une intervention chirurgicale ou une petite opération, une petite intervention qui va vraiment porter ses fruits dans le futur, dans les 3 mois à venir, avoir une nette amélioration. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup d'écoute avec les personnes de votre entourage sur ce week-end. On s'écoute. On s'écoute pour se faire du bien. Voilà. C'est vraiment Kuan Yin, la joie, la compassion, etc. C'est tout à fait ça. Ok. Qu'est-ce que je peux... Ben oui, ouais. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. On avait vu là, donc, un apaisement. Qu'est-ce qu'on a là? On a la personne âgée. Oui, il y a quelque chose ici où vous reprenez, vous voyez, par rapport à l'automne, bon, il y a un certain dépouillement, il y a avec l'automne, on peut avoir une petite déprime, dépouillement, on est fatigue, etc. Et on voit bien avec cet homme âgé ici, beaucoup de fatigue, il y a quelque chose c'est comme la pyramide ici, hein, qui se reconstruit, qui se base. Il y a de l'abondance et il y a beaucoup, beaucoup d'énergie ici, de force, d'énergie, de courage. On reprend du poil de la bête, hein. Ouais, avec le feu, c'est vraiment votre intériorité. Ici, c'est ça. Ouais, ok. Ça peut être par rapport au foyer aussi, hein, par rapport à son lieu d'habitation. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus stable. Hein, étape par étape, ici, avec ces 3 tours. Et la pyramide, ça se stabilise, enfin. Et on a la joie, le bonheur, l'amour ici. Hein. Ok, bon, bah écoutez... C'est plutôt pas mal, hein. Merci Kuan Yin. Bien, merci Monsieur G. Merci beaucoup pour ces messages. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau affectif, relationnel et sentimental pour ce week-end du 18 et 19 novembre, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Si, je voulais vous dire un truc par rapport au GG, à Monsieur G, là. Il y a, avec la harpe et le printemps, on a des envies. C'est ça, c'est des envies qui reviennent. Le printemps, ça bourgeonne, il y a beaucoup, beaucoup de bourgeons, il y a même foison, il y a hésitation même peut-être, mais il y a des envies de se reconnecter vraiment avec des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus positives, et il y a des envies de faire des choses avec la harpe, de se faire du bien. Hein. Il y a beaucoup d'envie dans ce sens-là. Hein. Pour vous-même, vous allez être à l'écoute de vous-même et vous dire maintenant, il faut que j'aille dans des bonnes vibrations, il faut que je me nourrisse vraiment, que je monte en vibration et que je me nourrisse par la créativité, par les loisirs, par l'art, par tout ça. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Voilà, fallait que je le dise. Allez, c'est parti. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'avons-nous pour ce week-end? Week-end du 18 et 19 octobre. On va verrouter à la ramasse. Hein. 18 et 19 novembre. Alors, j'ai beaucoup de mal à les mélanger dans ce sens-là parce que j'ai pas l'habitude. Mais elles sont tellement grandes que... Nous avons séduction, tentation, flirt. Waouh, rien que ça, les amis. Rien que ça. Ok. Week-end. Hop là. Du 18-19 novembre. Nous avons passion, désir, sexualité. Caliente et... Ma foi. C'est trop aimé quand on en meurt. Ben dites donc... Bon, il va y avoir quand même... Qu'est-ce qu'on a ici? Intrus ex-ombre. Ouh! Ouh, ouh, ouh! Il y a peut-être le retour de quelqu'un ici, pour certains, certaines d'entre vous, qui va éveiller, qui va réveiller des sentiments, qui va réveiller surtout des désirs. Hein. On a peut-être encore et toujours une forte attirance, peut-être par rapport à quelqu'un du passé ici, comme si on avait encore dans la tête
comme si on avait encore dans la peau quelqu'un ici du passé. Hein. Il y a de la tentation, il y a de la tentation pour quelqu'un d'autre. Et quelqu'un peut-être, alors pas forcément un ex, ça peut être, mais aussi peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, parce qu'on nous parle d'intrus aussi. Ombre, il y a quelque chose là qui va être tentant ici pour certaines d'entre vous. Quelqu'un en tout cas qui va être tentant si vous êtes dans une relation ou si votre cœur est déjà pris, mais comme si vous étiez tenté par quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un fort désir de séduction, hein, on est vraiment là-dedans. Hein. Liberté, autonomie, mobilité, d'accord. Féminité, beauté naturelle. Waouh, waouh, waouh. Ouais. J'ai l'impression pour certaines d'entre vous que vous allez vraiment vous montrer très authentique, comme vous êtes, avec, j'ai envie de dire, presque décomplexé. En même temps, il n'y a pas à avoir de complexe, mais par rapport à vos désirs, à votre sexualité, il y a quelque chose ici qui va être très prégnant là chez vous, pour certaines d'entre vous sur ce week-end, et qui va être de l'ordre de la séduction, la tentation, mais on assume tout ça, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a quelque chose qui fait de l'ombre ici, quelque chose ou quelqu'un qui fait de l'ombre. Il est possible pour certaines d'entre vous que il y ait, alors célibataire ou pas, j'ai envie de dire, hein, ça après, voilà, ceci ne me regarde pas, mais il est possible qu'il y ait, parce qu'avec liberté, autonomie, mobilité, il y a cette notion peut-être d'aller séduire, d'aller flirter, d'être tenté ailleurs. Mais c'est peut-être quelque chose de très assumé. Voilà, j'ai vraiment quelqu'un de très assumé ici dans tout ça, et qui assume son corps, qui assume sa sexualité, qui assume ses désirs, mais qui a en même temps envie que ce soit un truc léger. On nous parle de liberté, d'autonomie, de mobilité, sur de la séduction, de la tentation, du flirt. C'est, eh bien, pourquoi pas, voilà, un petit flirt, un petit quelque chose comme ça qui fait les petits papillons dans le ventre. Alors, célibataire ou pas, mais quelque chose de très assumé, mais juste histoire d'un week-end, histoire d'une nuit, histoire d'une semaine. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Ouais. On va voir ce que ça nous dit ici, parce que alors, il peut y avoir effectivement le retour de quelqu'un que vous avez connu ou quelqu'un que vous connaissez sans pour autant qu'il y ait eu une quelconque relation sentimentale, qui peut se montrer très décomplexé aussi, enfin décomplexé, voilà, faire des propositions et puis voilà, sans que... Alors, sans que ça lui pose à il ou à elle de problème, mais peut-être que vous, ça va vous poser un problème parce que vous êtes déjà en couple, ou pas. Enfin, vous voyez, parce qu'il y a quand même cette notion d'intrus, d'ombre, d'ex. On peut être, ouais, dans ce côté, ouais. Mais il y a vraiment de la passion, de la tentation, du flirt et tout, mais quelque chose d'assumé et pas pour quelque chose forcément pérenne. Qu'est-ce que j'ai ici? Santé, spécialiste, finance. Ici, comment je pourrais vous dire? Vous vous faites passer avant tout, hein, ici. Vous vous occupez de vous. Santé, spécialiste, finance. J'ai l'impression, il y a peut-être aussi quelque chose, un travail que vous faites par rapport à votre sexualité, par rapport à vos désirs, par rapport, vous voyez, il y a ça là, le fait de s'accepter
comme on est, d'accepter son corps, d'accepter... ouais, il y a cette notion-là. Alors, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un rendez-vous avec un spécialiste ici, mobilité, on bouge, hein, on peut peut-être se déplacer pour aller voir un spécialiste, quel qu'il soit. On s'occupe de soi ici, de son bien-être, de son corps, pour... on a besoin on a envie de séduire, on a envie de se sentir bien dans son corps, etc. Bien dans sa sexualité, dans sa vie amoureuse, dans sa vie intime, voilà, dans sa vie sentimentale. Comme si quelque chose là reprenait vie en vous. Et il y a peut-être des rendez-vous pour des soins d'esthétique, vous voyez, par exemple. Peut-être... alors, j'ai aussi des rendez-vous gynécologiques aussi, pour certains d'entre vous, hein, les hommes aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai des rendez-vous ici, voilà, vous vous occupez de vous, hein, vraiment. On peut nous dire, effectivement, avec ces deux cartes-là, qu'il y a peut-être un problème, peut-être un petit souci, soit de santé, soit dans vos finances, ici, qui peuvent vous, peut-être pour certaines d'entre vous, être un frein par rapport à votre épanouissement ici, votre épanouissement personnel, votre épanouissement sexuel, votre épanouissement sentimental ici. Il y a ça peut être des problèmes d'argent, hein, ça peut être compliqué ici, parce que c'est ça qui fait de l'ombre ici aussi. Ça peut être compliqué de s'ouvrir, de s'épanouir, de sortir, de rencontrer du monde, parce qu'on peut être freiné par rapport soit à des soucis financiers, hein, on peut pas sortir comme on veut, on peut pas prendre peut-être soin de soi comme on aimerait, on peut pas, vous voyez. Mais ouais, j'ai cette notion-là. Il y a peut-être des rendez-vous avec des spécialistes par rapport à ça, s'occuper de soi. Hein. Et ça rejoint Monsieur G, hein, pour vraiment s'ouvrir, réharmoniser les énergies et s'ouvrir au plaisir avec la harpe, etc. Ok, hein, d'accord. Ouais, vous voyez, on a espoir, futur, projet, la patience, l'assurance, le charisme, nouveau départ, création, couple, duo, union. Là, il y a des projets d'union, il y a des projets d'engagement pour certaines d'entre vous, des projets qui vont se réaliser, se concrétiser. On est peut-être dans cette optique-là aussi. Il y a quelque chose de très posé ici avec la patience, l'assurance, le charisme. Et on parle bien d'un nouveau départ, de nouveauté, départ, création. Mais je pense qu'il y a vraiment cette envie, ouais, d'avoir un nouveau départ dans sa vie relationnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie sexuelle. Voilà, voilà, il y a cette envie-là. Mais il y a quelque chose qui fait de l'ombre, ou quelqu'un, en tout cas, qui fait de l'ombre. Et il peut y avoir de la tentation par rapport à un ex ou une ex-partenaire, par rapport à quelqu'un que vous, je ne sais pas, que vous côtoyez, peut-être régulièrement, ou que vous allez côtoyer, que vous allez rencontrer sur ce week-end. Et il y a de la tentation, voilà. Et puis pour d'autres, on va pas trop se poser de questions, ça fait de l'ombre, il y a une intrusion là quand même dans votre vie, soit de couple ou... Et il y a cette envie quand même de liberté, d'autonomie, de mobilité. Et c'est après tout, ben voilà, j'assume et je me fais plaisir, voilà. Mais il y a beaucoup, en tout cas, entre la séduction, la tentation, le flirt, la passion, le désir, la sexualité, le féminin, beauté naturelle, ce qui me laisse penser effectivement à des soins esthétiques, etc., ou des choses comme ça. Il y a quand même cette notion de, oui, vraiment,
de s'ouvrir ici à la passion. Il y a quelque chose il y a beaucoup d'attirance et il y a de la sexualité, mais une sexualité assumée, ou vous voyez, quelque chose comme ça, ou en tout cas, voilà, quelque chose d'assumé et qui est très charnel. Mais on a envie d'être dans la séduction, on a envie de se faire séduire, on se laisse séduire peut-être, et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce que c'est comme une intrusion. Bon, ouais. Il y a peut-être des thérapies aussi de couple ici, hein, par rapport justement peut-être à des petits coups de canif dans le contrat du couple aussi, c'est possible. Hein. Ok, bon, en tout cas, entre la joie aquanine, etc., et tout ce qu'on a vu avec Monsieur G et Monsieur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, moi je trouve que c'est quand même des bonnes vibrations, les amis. Et je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.